Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki huko Kanombe. Gavana wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto amewataka vijana kuongeza kujitolea kwao ndani ya jeshi la mapinduzi la Kongo la M23 kwa lengo la kuelekea Kisangani wakati wa kufungwa kwa mafunzo ya kiitikadi ya zaidi ya makada wa msingi 500 waliotoka huko Masisi. Katika maeneo ya Masisi na Walikale, angalau raia 10 wameuawa katika uvamizi unaodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Wazalendo katika vijiji vya Kalembe na Malemo usiku wa tarehe 24 hadi 25 Mei mwaka 2026. Hujambo. Gavana wa Kivu Kaskazini aliwashukuru makada wa msingi kutoka Masisi kwa ushiriki wao katika usalama wa maeneo yanayosimamiwa na M23 pamoja na kujitolea kwao ndani ya jeshi la mapinduzi la Kongo la M23. Bahati Musanga Erasto aliwataka vijana kuongeza kujitolea zaidi ili kwa mwajibu wake kufika mji wa Kisangani. Alitoa kauli hiyo Jumapili huko Kanombe wakati wa kufungwa kwa mafunzo ya kiitikadi ya zaidi ya makada wa msingi 500 waliotoka wilayani Masisi. Chama ilifika Masisi mu 2022 fe 2022 tukafika Masisi, lakini nguvu za watoto ya Masisi zilionekana. Tukaendelea Rubaya musheferia Bahunde batu balikuwa balitiaka extremisme mingi. Tulifikaka Rubaya kuko Barundi kuko nini, lakini mungini ya kwanza yenye tulipataka ndani babiana ni mungini ya Rubaya. Journée moya tulipataka ndani plus de 600. Tunabashukuru sana kuona muko hapa. Mulifika hapa ni contribution yenu nyie bote. Mmesoma, mnayua chama ni nini, mnayua chama inataka nini, mnayua chenye chama inataka ifikie, mulisha soma mingi. Sasa tunabalomba kutoka hapa ile contribution yenye mulifanyaka na hamu ya soma muifanye fuadisi. Tuone kama tunaweza komboa wakongomani wote wenye wako na shida. Kwani nchi yetu iko na shida, nchi yetu iko ndani ubaguzi wa ukabila, nchi yetu iko na uongozi mubaya. Sasa mutoke hapa tulete contribution. Kila mtu umwe afundishe babiana 50. Akileta babiana 50 tutabebea afande, tuambie afande Makenga, tumwambie kila mtu alileta babiana 50 umwe utufikishe Kisangani. Tunasikilizana? Ndio afande. Lakini ile contribution yenye mulifanyaka ava, nchi yetu iko na shida. Hii nchi yetu yenye munaona inaomba vitu 3. Vile vitu 3 tukivifanya nchi yetu inaweza kuwa paradis. Tukipata security vingine vyote vinaweza kuwa vinajireta. Cha pili ni development. Tunatengeneza mabarabara, tunajenga masomo za mzuri, watoto wetu wanasoma na wengine wanaenda ku condition, wakaenda ku hospitali wanaenda mu condition za mzuri, nchi yetu pale inaweza kuwa imefika kubyote. Cha tatu ni kufundisha watu upendo. Mufundishe watu kupendana. Hakuna mtu mwenye alichagulaka azaliwe ni kabila fulani. Mufundishe watu mapenzi. Watu waache ubaguzi wa ukabila, mwijisha bantu urukundo. Kabila yetu ikuwe Kongo. Kama wanakuuliza uko kabila gani? Niko Mkongomani. Katika maeneo ya Masisi na Walikale, angalau raia 10 wameuawa katika uvamizi unaodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Wazalendo katika vijiji vya Kalembe na Malemo usiku wa tarehe 24 hadi 25 Mei mwaka 2026. Shambulio hilo pia limesababisha majeruhi, uporaji na kuhama kwa wananchi wengi. Ketia Rugamika na maelezo zaidi. Watu angalau 10 wameuawa wakati wa mashambulizi ya Wazalendo usiku wa Jumapili kuingia Jumatatu tarehe 25 Mei mwaka 2026 katika vijiji vya Kalembe na Malemo vilivyo kati ya maeneo ya Masisi na Walikale.
Kulingana na vyanzo vya huko na AFC/M23, wanamgambo wa wazalendo wa makundi ya CMC, FDP na FDLR walifanya shambulizi hilo. Jumapili tarehe 24 Mei mwaka 2026, majira ya saa 4 ya usiku, kundi kubwa la wapiganaji wa FDLR wakisaidiwa na wazalendo walishambulia kwa nguvu na kupanga mapema vijiji vya Malemo na Kalembe katika mpaka wa Masisi na Walikale. Katika kijiji cha Malemo, walau watu 7 wasio na hatia na kujeruhiwa watu 3 vibaya. Katika Kalembe waliua watu 3 na kujeuri wakazi wa 9, alisema Lawrence Kanyuka, msemaji wa AFC/M23. Aliongeza kuwa ngombe 11 ziliibiwa katika kijiji cha Bweru wakati wa shambulizi hilo. Usiku tuliona wazalendo wakishambulia raia hapa Kalembe. Walikuja kuharibu mji, lakini askari wa AFC/M23 walikuwa tayari wanafahamu kuhusu uwepo wao. Risasi zilisikika na washambuliaji walirudishwa nyuma, alisema mkazi mmoja kwa siri akizungumza na Kivu Morning Post. Upande wa Ihula, mapigano bado yanaendelea kati ya pande mbili na kusababisha wananchi wengi kukimbia Kalembe, hata kama hali ya maisha huko ni gumu tayari. Baada ya mapigano haya, barabara ya Kichanga Pinga imefungwa kwa muda mpaka hali itulie katika maeneo haya ya vita. Naibu Waziri Mkuu anayehusika na ulinzi wa taifa Guy Kabombo Mwadiamvita alitembelea Uvira, jimboni Kivu Kusini tarehe 24 Mei mwaka 2026 akiwa ameongoza ujumbe wa jeshi la taifa FARDC. Alishiriki katika mkutano wa tathmini wa kanda la 33 ya kijeshi ambao uliwasilisha hali ya usalama kuwa kwa ujumla ni tulivu licha ya kuwepo kwa baadhi ya mvutano ya hapa na pale. Utawala wa kijeshi wa jimbo la Ituri kwa ushirikiano na wachimbaji wa madini umesitiza tena dhamira yake ya kurekebisha sekta ya madini inayochukuliwa kuwa nguzo muhimu ya maendeleo ya kiuchumi na mshikamano wa kijamii. Ripoti. Les minéraux de la République démocratique du Congo doivent désormais profiter d'abord à la République démocratique du Congo. Une vision portée avec fermeté par l'administration militaire de l'Ituri, en parfaite harmonie avec la politique défendue par le président de la République, Félix Tshisekedi. 2 mois après la réunion stratégique convoquée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni avec les acteurs du secteur minier, le premier résultat sont déjà visibles sur le terrain. On a travaillé avec toute l'équipe, la division des mines, la DGRPI, SAEMAP, les côtoirs. On a travaillé de ces 4 kilos, nous sommes arrivés aujourd'hui à 130 kilos à exporter. Ça fait quand même un exploit.
Nous allons encore nous mettre au travail pour que ça soit plus que ça. Selon plusieurs observateurs, cette avancée constitue un signal fort dans une province longtemps confrontée à la fraude minière et à l'exploitation illicite des ressources naturelles. Pour les présidents de la Fédération des entreprises du Congo, section Ituri, cette dynamique encourageante doit être consolidée afin d'accroître les retombées économiques pour la province de l'Ituri et pour le pays. Comme a dit l'autorité, nous devons avoir l'esprit patriotique. Nous devons travailler pour notre pays. Vous savez, tout ce qu'on paye pour l'État, il y a les infrastructures routières qu'on est en train d'aménager ici à Ituri. Ça provient des opérateurs économiques. Chacun, à ce qui le concerne, doit revenir à sa conscience pour payer. Du côté du gouvernorat, l'heure est à la mobilisation collective. Pour les gouverneurs Luboya, la reconstruction de l'image du secteur minier passe avant tout par une prise de conscience nationale. Cette orientation rejoint la vision défendue par le président Félix Tshisekedi qui plaide pour une République démocratique du Congo pleinement maîtresse de son sol et de son sous-sol au bénéfice direct de sa population. Wakili Caleb Banza ametangaza mjini Kinshasa kuundwa kwa muungano wa kifungu cha 5 kwa ajili ya mamlaka na uhuru wa wananchi. Jukwaa hili linajitambulisha kama njia ya katikati ya C4 inayoungwa mkono mabadiliko ya katiba na C64 inayopinga mageuzi yoyote. Muungano huo unapinga kwa pamoja marekebisho ya katiba yanayoonekana kuwa ni manufaa kwa Felix Tshisekedi pamoja na hali ya sasa ilivyo, na unataka kudumishwa kwa ukomo wa mihula ya urais. Effectivement, nous observons de très près l'actualité politique dans notre pays. Comme vous le constatez, nous avons vu l'avènement d'une coalition dénommée C64, qui est essentiellement une coalition de certains partis de l'opposition, qui rejette totalement l'idée d'une révision ou d'un changement constitutionnel et qui a été emboîtée par la coalition C4. Celle-là, proche du pouvoir, puisqu'initiée même par le parti au pouvoir qui est l'UDPS et qui commence déjà à accuser certaines adhésions. Et le C4, par contre, est en train de promouvoir le changement de la Constitution. Mais ici, le C5 que nous voulons initier ou le C5 que nous venons présenter est la coalition du changement, la coalition du peuple, la coalition de la génération, article 5. Pourquoi? Parce que l'article 5 de la Constitution donne le pouvoir au peuple. L'article 5 de la Constitution ne donne pas le pouvoir à certains individus, qu'ils soient présidents de partis politiques ou membres de la majorité au pouvoir. Ici, notre préoccupation est celle de présenter une plateforme, une coalition de la population, mieux du peuple. Une coalition de cette jeunesse qui ne se retrouve plus dans les idées que les caciques sont en train de façonner. Les politiciens sont nombreux. D'une part, nous avons le C64 qui rejette totalement l'idée d'un changement de la Constitution. Mais lorsque nous suivons l'évolution historique de notre pays, de 2006 à ce jour, le pays ne va pas bien. Le pays va mal, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de l'emploi. Et vous savez même que les investisseurs ne savent pas venir dans ce pays puisque le cadre juridique n'est pas sécurisant. Mais lorsqu'on parle de ce cadre juridique, on voit bien la Constitution qui est incapable de sécuriser la jeunesse, qui est incapable d'apporter la sécurité et de la garantir, qui est incapable même de contraindre les dirigeants à faire convenablement leur travail. Nous refusons d'emboîter aveuglement, encore une fois, le pas de C64, que ce soit au nom de l'opposition, ou le pas de C4, que ce soit au nom d'une manipulation d'un changement de la Constitution à des fins politiques pour s'éterniser au pouvoir, mais nous voulons que le jeune se retrouve autour d'un idéal commun qui lui garantit un avenir radieux. Comme Lumumba l'a fait dans sa trentaine, comme Mobutu l'a fait lorsqu'il était dans sa trentaine, autant que tous les leaders que nous avons connus, que ce soit Joseph Kabila ou Félix Tshisekedi qui a accepté d'emboîter le pas politique de son père dans toute sa jeunesse. Wakati hayo yakijiri katika manisipa ya Kimbanseke mjini Kinshasa, chama cha kisiasa cha Alternative 2028
mwanachama wa muungano wa C64 kiliandaa kikao cha uhamasishaji kuhusu suala la kutobadilishwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Voilà qui Kimanseke, nous sommes à Mokali, la situation est critique. Nous sommes plus précisément à Dokoloawa, Nzela et Zali à Tamokete. Rabato va changer de constitution. Au lieu de changer de constitution, on va conseiller là-bas à Mokali, Nzela Oyo, le plus rapidement possible. Awa Kimanseke, Maï Zalité, courant et Zalité, insécurité, Nzela Malam et Zalité, hôpitaux et Zalité. Mais vous voulez changer la constitution. Vous n'avez pas honte. Je le dis clairement. Le régime à M. Tshisekedi, régime il y a incompétent, il y a incapable. La priorité n'est pas de changer la constitution, mais c'est aujourd'hui d'améliorer les conditions de vie des citoyens congolais. On ne peut pas vivre en pleine capitale dans des conditions pareilles. Ce n'est pas normal. Le régime de Tshisekedi est une honte pour la République démocratique du Congo. Voilà. Association des jeunes sociaux, membres des partis politiques alternatifs, chers partenaires honorables, nous accompagnons indéfectiblement notre parti et nous ferons l'élargissement de notre cher parti en RDC en général et dans la commune de Kimbanseke qui est notre bastion social pour le bon fonctionnement et avancement de notre parti. Ruta Mokali, c'est là, c'est là, Kula, et ça, ils sont notre Congolais. Nata oyo eza nata ya changer constitution te. Alimisho biso nzela na Mokali eza ya changer constitution te. Ozali na condition eza déplorable. Oyo condition oyo biso ko vota, oyo ko pesa confiance. Bazali ko lakisa biso mukongo. Balingi ko tela biso te. Bako sabinote. Changement ya constitution lelo yo et qu'on profite de mon moko et qu'on profite de Tshisekedi yemoko. Nous allons bien tout bas congolais. Tshisekedi a les cœurs du congolais. Ce qui Tshisekedi, banana va aller à 3 fois par jour, banana va aller à 3 fois par jour. Vous allez coalition locale. Vous allez na président Martin Fayulu Bouébie. Vous allez na communiste Sanga Bouébie. Tumalizie mjini Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Rais Felix Tshisekedi alikosoa Jumapili ukosefu wa mamlaka wa serikali ya mkoa wa Kinshasa. Alionyesha masikitiko yake wakati wa ziara katika eneo la soko kuu la Zando. Alilaumu serikali ya mkoa kwa kushindwa kuweka utaratibu mbele ya vurugu za wauzaji na uchafu wa mazingira. Le nouveau grand marché de Kinshasa est un véritable chef-d'œuvre d'une architecture rare, fruit d'un partenariat public-privé initié par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2021.
Des pavillons modernes, des entrepôts sécurisés, 10 000 étalages adaptés et des trottoirs spacieux, les nouveaux Zando à tout d'un marché moderne prêt à ouvrir ses portes pour près de 50 000 acheteurs par jour. Mais seulement voilà, Zando reste toujours fermé, car derrière ces belles images se cachent plusieurs problèmes qui retardent sa mise en service. La première équation est l'accès au grand marché. Au cours de sa visite d'inspection effectuée en 2025, le président de la République avait ordonné l'ouverture de toutes les voies d'accès qui mènent vers Zando. Il s'agit précisément des avenues du Plateau, l'avenue de l'École, l'avenue du Marché, l'avenue des Marais et l'avenue Roi-Kadingi complètement occupées par 2 marchands. Retourné sur les lieux une année plus tard, le président de la République n'a pas caché sa désolation. Si le gouvernement provincial de Kinshasa a fourni des efforts appréciables pour construire plusieurs routes en béton armé, l'autorité urbaine n'a pas réussi à imposer son autorité face à la présence des vendeurs pirates qui ont investi toutes ces avenues. Et le chef de l'État n'a pas caché sa colère face à ces désordres. L'autre situation qui a hérité les chefs de l'État est l'assainissement du milieu. L'avenue Roi-Kadingi, principale voie d'accès du Grand Marché, était redevenue un dépotoir public. Quelques heures avant le passage du président de la République, Roi-Kadingi et toutes les avenues adjacentes étaient transformées en marché pirate où les marchandises côtoient les odeurs nauséabondes. Encore une fois, le déficit d'autorité a été fustigé. Durant toute sa visite, le chef de l'État n'a cessé de marteler qu'il ne veut plus voir un seul étalage sur la chaussée et dorénavant, quiconque s'entêterait court le risque de voir ses articles saisis. Ordre a été donné à tous les services concernés. Selon nos propres informations, les éléments de la police affectés à cet endroit se sont transformés en percepteurs de taxes illicites avec la complicité de commerçants expatriés. Face à cette impuissance, beaucoup proposent la réquisition des éléments des FARDC pour imposer l'ordre. Le plus grand défi qui retarde l'ouverture des Zando est le système d'assainissement. Pour un marché appelé à recevoir plus de 50 000 personnes par jour, il n'y a pas de système d'adduction et d'évacuation des eaux. Les constructeurs auraient-ils oublié de construire un système de drainage? Même si tout a été fait pour dissimuler les chaos des Roi-Kadingi, son grand caniveau bouché a révélé tout ce qui a été fait à la dernière minute. Les coups de colère du chef de l'État sonnent comme un dernier avertissement et les autorités urbaines devraient se ressaisir pour respecter scrupuleusement l'instruction du premier citoyen. En attendant, les Kinois attendent de pied ferme la réouverture du grand marché, ce qui devrait permettre le démantèlement de tous les marchés pirates à travers la ville capitale. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo toka Kinshasa tunakomesha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.